Aujourd'hui, Dieu m'a dit de parler du support de la foi. Le support de la foi. Le support de la foi. Un jour, alors que j'étais en train de rouler la voiture, à un certain moment donné, le moteur était en train de tourner, mais la voiture n'avançait pas. La voiture n'avançait pas, mais le moteur était en train de tourner. Et quand je suis descendu, j'ai regardé, je me suis rendu compte que les supports, parce que le moteur a des supports, que les 2 ou 3 supports avaient cédé. Quand les 2 ou 3 supports du moteur cèdent, le moteur baisse. La voiture ne peut pas avancer. Mais le moteur est toujours là. Alléluia. Le moteur est toujours là. Tu peux avoir la foi. Ce n'est pas que tu as abandonné le Seigneur. Non. Mais les supports ont cédé. Les supports ont cédé. Ou peut-être tu as oublié le support de la foi, que moi j'appelle les béquilles de la foi. Nous allons honorer la parole du Seigneur en lisant Genèse 15, de 1 à 6. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit: Abraham, ne crains point, je suis ton Dieu, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit: Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit: Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi: Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Que l'Éternel bénisse sa parole. On pourra compléter en lisant le psaume 11 et également le psaume 13. Vous conviendrez avec moi que rien ne marche dans ce monde sans la foi. La foi, c'est ce qui conduit l'homme dans la zone de non-confusion. La foi, c'est ce qui conduit l'homme dans la zone de non-confusion. C'est-à-dire que quand on est dans la confusion, on est en dehors de la foi. Souvent, quand on grandissait et quand on était en train de chercher le conjoint, on nous posait la question: est-ce que tu vois les hommes très bien? Alors si tu n'as pas encore trouvé, tu réponds: je vois les hommes comme des arbres. Alléluia. C'est qu'il y a 2, 3 filles qui sillonnent devant toi, tu ne sais pas qui choisir. Je vois des hommes comme des arbres. Christ touche l'aveugle, il dit: est-ce que tu vois? Il dit: non, je vois les hommes comme des arbres. La confusion. Le salut est impossible sans la foi. Toute chose relative à Dieu et concernant votre destinée commence avec la foi. La foi est la fondation nécessaire pour l'accomplissement de toute vision. Tu peux avoir plusieurs visions, tu écris, tu fais des choses, mais si tu n'as pas la foi, tu ne peux rien faire. Sans la foi, il n'y a pas d'avenir à votre avenir. Sans la foi, il n'y a pas d'avenir à votre avenir. La foi est une expression de la confiance en Dieu et en sa parole. La foi est une expression de la confiance en Dieu et en sa parole. La foi amène Dieu sur scène. Et quand Dieu vient sur scène, l'opposition disparaît. La foi, c'est amener Dieu sur scène. C'est amener Dieu sur ton terrain. C'est amener Dieu dans ta vie.
Vous savez, un jour, Dieu m'a parlé des dieux des 98%. Alors je me disais, les dieux de 98%, c'est quoi? Si on fait des calculs sur la vie d'un homme, les temps qu'il passe à l'église ne représentent que 2%. Le diable peut te faire croire que Dieu, tu n'es avec Dieu qu'à l'église, oubliant que Dieu, il ne veut pas seulement qu'il soit avec toi à l'église, mais qu'il soit le Dieu de toute ta vie, de ce que tu fais. Partout, dans tout ce que tu fais. Et souvent, les diables nous cantonnent, ils nous amènent à comprendre, à adorer Dieu seulement quand on est à l'église. Mais on oublie que 98% de nos vies, nous les passons en dehors de l'église. Mais Dieu veut être les dieux, non pas seulement à l'église, mais il veut aussi être les dieux dans les 98% de ta vie. C'est par la foi que l'homme se connecte à la grâce de Dieu. C'est par la foi que l'homme se connecte à la grâce de Dieu. La foi, c'est la forme, c'est la dépendance. C'est une forme de dépendance totale vis-à-vis de Dieu. Et Hébreux 11 dit, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage. Pour l'avoir possédé. Mais aujourd'hui, je ne parle pas de la foi. Je ne parle pas de la foi, mais je parle des supports de la foi. Hébreux 11.1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous savons ces choses, nous les proclamons, mais est-ce que nous les vivons? Est-ce que nous les vivons? Je crée par la parole. Mais après avoir créé, il n'y a rien. Je disais que je ne parlais pas de la foi, mais je parlais du support de la foi. Parce que dans la vie chrétienne, il y a un moment où l'homme, et c'est le deuxième point, il y a un moment où l'homme, où le chrétien vit le contraire des promesses qu'il a reçues de Dieu. La vie contrastée. On a eu des promesses, on lit la parole, on prie, tout ça. Mais quand on est sur la réalité, on vit une vie contrastée. Je sens mon cœur, tout au long quand j'ai préparé ces messages, je sentais le cœur de Jean parler. Je sentais le cœur de Jean, de ce chrétien-là qui dit, Seigneur, j'ai fait tout, j'ai pris tout ça, mais j'ai un problème de loyer, je ne sais quoi faire. Je vois ce chrétien-là qui prie, qui dit, Seigneur, j'ai étudié, je me suis sanctifié, mais je ne trouve pas de travail. Je suis en train de mendier, je passe ma vie à quémander, je prie, je chante, mais je sens que ce qui est devant moi, c'est le contraste. Et c'est à ce moment-là que la foi vacille. C'est à ce moment-là, il y a une différence entre la crise de foi et le manque de foi. Le manque de foi, c'est l'incrédulité. Le manque de foi, c'est l'incrédulité. Et c'est vraiment l'apanage de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est l'apanage de ceux qui ne connaissent pas Christ. Mais ici, je parle de la crise de foi qui est inhérente à la vie chrétienne. La crise de foi, c'est un signe de maturité. Tout chrétien qui veut monter des échelons, tout chrétien qui veut monter des niveaux, doit passer par la crise de foi comme Abraham. Abraham qu'on appelle le père de la foi. Le père de la foi que Dieu a touché, que Dieu a fait sortir du Chaldée, à qui Dieu a donné des promesses. Il avance. Ce n'est pas facile quand on lit, mais il faut aller aussi dans les commentateurs pour calculer les années entre la promesse reçue et l'accomplissement. Abraham, qui a été tiré par Dieu, il s'est séparé avec l'autre. Dieu lui a parlé, il lui a donné 2 promesses. Je te donne, en Genèse 3, je te donne la poussière de la terre. C'est la promesse terrestre. Ensuite, il va en Genèse 15, il dit, je te donne les étoiles, la promesse spirituelle. Mais Abraham ne vit pas ça. Il passe par la crise. Il passe par la crise de foi.
Il passe par la crise de foi comme tu passes par la crise de foi. Tu te poses la question, est-ce que ces dieux-là existent? Mon mari, il m'abandonne. Mes études, ça ne marche pas. Mes parents, je ne sais pas. Je vis une vie de précarité. Je ne comprends plus rien. Je suis dans la sainteté, mais je vis une vie de précarité. Mes rêves, je ne le vois pas. Les visions, je ne le vois pas. Et quand Dieu s'approche d'Abraham, il dit à Abraham, oui, tu t'es séparé. Abraham venait de gagner. Il venait de gagner, il était avec le roi de Sodome. Et quand Dieu lui dit, je te fais la promesse, Dieu dit, Abraham répond à Dieu, oh Seigneur, Seigneur, tu me parles, tu me donnes des promesses. Et moi, mon héritier, c'est Eliezer de Damas. Alléluia. Le père de la foi, on lui dit, Dieu lui a dit, je vais te donner une postérité. Il dit oui. Il dit oui, Seigneur. Mais mon héritier, c'est Eliezer de Damas. Dans la culture syrienne, c'est que les disciples, l'ouvrier que tu as acheté, qui grandit dans ta maison, si tu meurs, si tu n'as pas d'héritier, c'est lui qui hérite. Alléluia. Eliezer de Damas. Il passe par une crise de foi. Tu as une postérité, mais tu n'as pas. Rien, c'est rien. Même si tu dis qu'il y a tu as la promesse, mais si tu ne vois pas ça, c'est rien. Comment Dieu, tu peux me donner la promesse? Oui, je vais avoir un enfant, une postérité. Mais je suis en train de partir parce que Abraham, il regardait son âge. Il était avancé en âge. Il dit, je suis en train de partir. Mon héritier, l'héritier que tu laisses entre mes mains, c'est Eliezer de Damas. Ce n'était pas un manque de foi. C'était une crise de foi. La crise de foi, c'est un signe de maturité. C'est quand tu pries pour avoir de l'argent, tu dis oui, Dieu m'a béni, Dieu m'a donné l'argent, mais quand tu termines le culte, tu dois faire le pied pour rentrer à la maison. C'est quand tu rentres à la maison, tu dis oui, Dieu il nourrit les oiseaux du ciel, il donne, oui, il vêtit aussi les lits jetants, mais quand tu rentres à la maison, ta chemise, on vient de la voler. C'est ça la crise de foi. Tu te dis, est-ce que Dieu il est là? Est-ce qu'il est avec moi ou il n'est pas avec moi? Est-ce qu'il marche toujours avec moi ou il n'est pas avec moi? La crise de foi est un signe de maturité dans la vie chrétienne. Oh, qu'est-ce qu'on ne reçoit pas comme doléance? Qu'est-ce qu'on ne reçoit pas? On est en contact avec les enfants de Dieu, mais ce n'est pas facile. Il y a des gens qui traversent des situations très, très, très difficiles. Il n'y a que toi-même et Dieu qui connaît ce que tu vis réellement. Il n'y a que toi. Et j'ai dit, ne quitte pas ici si tu dis à Dieu, Seigneur, je dois prendre une petite portion. C'est comme David dans le psaume 11. David, on vient lui dire, quand on dit, fuis, on lui a dit, fuis dans les montagnes comme un oiseau. Au fait, c'était quoi? Il y a quelqu'un qui est venu lui annoncer une mauvaise nouvelle. Il dit, David, si tu restes ici, on va te tuer. La véritable fuite, c'était dans les montagnes. Il dit, mais fuis comme un oiseau dans les montagnes. Et dans le psaume 11, il dit, quand les fondements sont ébranlés, que feraient les justes? Quand les fondements de la foi sont ébranlés, chacun de nous, qu'on soit au Congo, en Banzalemba, aux États-Unis, chacun vit la dimension de la crise de foi au regard de sa destinée. Chacun vit. Seigneur, je n'avais pas demandé ça. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? On peut parler de Joseph. Il reçoit les songes. Il voit les étoiles et la lune se prosterner. Il voit les gerbes s'agenouiller. Quelque temps après, il se retrouve dans une citerne. Et quand il se retrouve dans une citerne, quelque temps après, on le vend
on l'accuse d'adultère. Condamné même sans avant d'avoir parlé. Il ne se justifie même pas. Oui, nous prêchons. Oh non, voilà, il est devenu chef dans la prison, mais il était dans la prison avec ses visions. Il était le chef de... Est-ce que tu as déjà été à Makala? Tu as déjà été. Même si on dit chef de pavillon, le chef de pavillon, il est toujours dans là. À un certain moment donné, les grands capitans ferment. Toi, tu restes là-bas. Il passe par une crise de foi terrible. Est-ce que c'est le Dieu qui m'avait montré ces choses-là? Est-ce que c'est le Dieu qui m'avait montré ces gerbes-là? Quelles sont les questions? La crise de foi, c'est le moment des questionnements, des questions profondes où tu transformes ta chambre en réservoir de larmes. Et quand les gens entrent, tu te suis. Mais tu es dans ta chambre, tu pries, tu pleures. Nzambe oza wapi? Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé. C'est le moment des questions. Tu as l'onction, mais on te chasse de la maison. Bino pe ba pasteur. Attention vous avez pasteur, mais vous foutez à peine d'à côté. Tu es le dernier à payer les minervales. Pour venir au culte, tu dois faire des acrobaties terribles. Tu sais toi-même que tu vis dans des situations de dettes incalculables. Tu pries pour que la personne voyage pour bien gaioter. La vie contrastée. La crise de foi. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Mais les choses s'empirent. Est-ce que cette promesse... Les choses s'empirent. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Mais tu regardes ta famille. Ce qui se passe, c'est grave. Dans ton foyer, rien ne va. La foi est une ferme assurance. Mais moi, je ne vis pas ça. Et le psalmiste crie. Il dit, Seigneur, jusqu'à quand m'abandonneras-tu? Jusqu'à quand me laisseras-tu dans cette situation? Et les Kingaï et d'autres, n'ayant pas compris cela, ils ont composé des cantiques de douleur. La crise de foi est inhérente à la vie chrétienne. Tu peux être chrétien, mais si tu ne passes pas par la crise de foi, tu n'as pas encore atteint la maturité. Alléluia. Quand tu viens au Seigneur, 2-3 jours, tu peux recevoir un miracle. Mais ce miracle-là ne traînera pas. J'ouvre une parenthèse. Les choses dont on parle ici, on parle des enfants de Dieu. Donc, si tu n'es pas enfant de Dieu, tu es en dehors. Tu peux nous accompagner à comprendre ces choses pour nous accompagner dans les destins. Mais tu viens, mais tu n'es pas enfant de Dieu. Donc, cette parenthèse-là, je me dis ceci, si tu viens, tu as l'avantage où tu as cette habitude de venir, on fait l'appel et tu viens. On fait l'appel. Dans la vie chrétienne, on prend une décision une seule fois. Vous savez, un jour, je suis dans le bureau de Maman Blanche. Elle me dit, dans la journée, dans la semaine, elle était assise là, il y a une sœur qui vient. Maman, Omoni, Nzambe Bisinga. Il faut faire attention avec ces gens-là. Dieu m'a dit. Si Dieu te dit, il va aussi me dire. Alléluia. C'est ça. Vous allez voir ça à la fin. Chacun de nous ici est prophète. Tu vas devenir le prophète de ta maison. Toi-même, le prophète. Pour que tu confirmes. Nzambe alobi lipeyo. On va prier pour que Dieu t'amène à comprendre comment il te parle. Oui. Nzambe alobi linga. Yonde fope sangambom. Alléluia. Histoire vraie. Il dit, mais
Mais pour la nuit, il y a une maman blanche. Maman blanche. C'est maman blanche qui dit à cette dame-là. Il y a une maman blanche, maman pasteur, comme ça, c'est un bon habit. Maman pasteur, elle est en face d'elle. Elle était là. Donc, dans cette église ici, il y a des gens qui viennent. Ils sont là, ils ne sont pas venus pour la parole, ils n'écoutent pas la parole. Ils viennent là pour des rendez-vous, ils viennent là pour des WhatsApp, ils viennent là pour la beauté, tout ça. Ici, nous venons écouter la parole du Seigneur. Il y a d'autres, comme on est maintenant à 7000, on construit un temple d'1 million, ils ont leur projet, ils vont à Dubaï, ils vont aux États-Unis, ils vont cibler. Si vous dites, allez voir tel serviteur, moi je vais voir seulement les pasteurs. Moi je vais voir seulement les pasteurs. Non, ils ciblent nos pasteurs depuis Shanghai. Il faut vivre par la foi. Les justes vivront par la foi. Ensuite, Maman Blanche dit, va voir les pasteurs, peut-être il y a qui sont Maman Blanche. Alors elle veut aussi. Pasteur, Maman Okuna, à Sebsinga, ou la Maman Blanche Zawad. Et comme Sion est toujours prêt, Sion l'a récupéré. Cette parenthèse-là, c'était pour des gens qui croient que nous venons blaguer ici. Nous venons pour les destins. Les destins terrestres et les destins. Oui. La première personne qui vient pour la soirée de Ezanongamoko, Nazotaka portion mouké. Jusqu'à quand, Seigneur, continuerai-je à manger le pain de la douleur? Jusqu'à quand continuerai-je à vivre cette vie pleine de dettes? Jusqu'à quand continuerai-je à vivre cette vie contrastée? Les fiancés me fuient. Et le diable peut te faire croire que tu es quelque part, il y a peut-être une malédiction familiale, tout ça, Lukango place Zalaka. Alléluia. Il n'y a pas de malédiction familiale. Ce n'est pas la malédiction. Tu passes par la crise de foi, qui est différente du manque de foi. La crise de foi, elle est inhérente à la vie chrétienne. C'est le moment des épreuves. C'est le moment des épreuves. Dieu, il est le créateur des cieux, oui. De tout, oui. L'or et l'argent lui appartiennent, oui, mais dans tes poches, il n'y a rien. L'or et l'argent, lui appartiennent. Mais quand tu sors là, il n'y a rien. Tu fais le thermomètre de la vérification. Le thermomètre de la vérification, c'est quoi? Quand rien ne marche, tu fais le thermomètre de la vérification. 1. Vérification de la sainteté. OK. Vérification de la sanctification. OK. Vérification de... OK. Mais au talaboué, rien. Thermomètre de la vérification, tout est OK. Mais la situation ne change pas. Tu traverses alors une crise de foi terrible. J'ouvre une parenthèse. Vous savez, vous pouvez avoir la foi, mais il n'est pas dit que tout ce que vous demandez à Dieu, vous allez l'obtenir. Alléluia. Sinon, d'autres n'auront pas eu à saluer les promesses de loin. Pourquoi ils ont salué les promesses de loin? Lisez dans Hébreu. La foi, c'est la dépendance. Donc même si je n'ai pas, pour moi c'est une façon de respirer pour dire que Seigneur, je ne dépends que de toi. Je peux aussi mourir sans recevoir ce que je demande. Les anciens, il dit, les anciens ont salué. De loin. Quand le fondement de la vie chrétienne sont ébranlés, les justes, que ferait-il? Quand le fondement de la foi sont ébranlés, je ne dis pas que le moteur ne marche pas, mais je dis que les supports sont en train de céder.
Le moteur, il est en train de tourner. La foi est en train de tourner. Mais le support, il y a des choses qui font que tu n'avances plus parce que tu vis une vie contrastée des promesses que tu as reçues de la part du Seigneur. Ce que tu vis n'est pas ce que Dieu te montre. Ce que tu vis, ce n'est pas ce que tu as entendu. Ce que tu vis, c'est le contraire de ce qu'enseigne la parole de Dieu. Tu marches, mais tu vois que rien ne marche. Les fondements sont ébranlés. Que faire? Que faire quand on passe par des situations compliquées? On est enfant de Dieu, mais on passe par des situations compliquées. Dans cette situation-là, je l'ai dit, il n'y a que Dieu et toi. Que faire? Quand les fondements sont ébranlés, quand on passe par la crise de foi, la première des choses, que personne ne t'enlève cette conviction convaincante que Dieu existe. Alléluia. Le premier support de ta foi, c'est que tu dois intérioriser, quelles que soient les conditions, quelles que soient les situations, Dieu existe. Et que c'est Dieu-là qui existe, le Dieu qui m'avait parlé, il est fidèle. C'est de croire en la fidélité de Dieu. C'est de dire, Seigneur, même si je passe par des situations difficiles, même si je passe par des situations contrastées, mais je crois que le Dieu qui m'a appelé, il est le créateur des cieux et de la terre, il existe. Il n'a pas besoin de toi pour exister. Il n'a pas besoin de toi pour exister, mais il est Dieu. Et c'est lui qui t'a appelé. Neil Armstrong. Les 3 astronautes qui sont allés dans la Lune, tous les 3 sont devenus des missionnaires. Le dernier venait de mourir. Ils allaient avec une pensée. Ils se disaient, quand nous allons arriver à la Lune, nous allons voir le ciel. Dans les années 60. Quand nous arriverons à la Lune, nous allons voir les ciels. Là où Dieu réside. Mais quand ils arrivent à la Lune, ils voient la terre au-dessus de la Lune. Et quand ils sont descendus, il a prononcé ceci, il dit, Dieu existe. Dieu existe. Quand vous lisez les évangiles, lisons les évangiles. Christ parle, ressuscité. Il est avec les apôtres. Et à la fin, à Béthanie, il veut partir. On dit, il est monté, ensuite il disparaît. Quand il disparaît, il va où? Il va où? Parce que quand la fusée monte, 350 000 tonnes, elle est là. La station spatiale internationale, elle est là. Mais Christ, quand il est monté, il a disparu. Il est allé où? C'est qu'il y a un royaume là-bas. Un royaume qu'on ne voit pas. Et c'est ce royaume-là qui contrôle les royaumes terrestres. Il y a un royaume. Il y a un royaume et il y a un trône. Il est où? Il est monté, il a disparu. Vous ne pouvez pas marcher avec un Dieu surnaturel quand vous voulez vivre une vie anormale. Vous ne pouvez pas marcher avec un Dieu surnaturel si vous voulez continuer à vivre une vie naturelle. Vous devez marcher avec un Dieu surnaturel et votre vie doit être aussi surnaturelle parce que le Dieu en qui vous avez cru, l'Éternel des armées, il est surnaturel. Son Fils, il est surnaturel. Sa vie est surnaturelle. Retournons, c'est Joseph. Joseph, quelqu'un est allé en Israël. Oui, les rois mages sont arrivés, ils se sont prosternés. Non, c'était qu'on vous raconte, les gens qui sont allés en Israël. Comment ça s'est passé? C'est que un des rois mages est venu d'une artère avec une cohorte, avec des serviteurs, avec des trompettes, avec des choses. Il s'avance vers Maloueka. L'autre quitte une autre artère, il s'avance vers Maloueka. L'autre, il quitte et ils s'avancent tous vers Maloueka. Mais le président, il est là-bas, mais toi, n'a pas okende, wapi. C'était des grands rois avec des grandes cohortes, avec des grandes richesses. Mais comme Jésus est surnaturel, et que Dieu savait qu'il devait faire fuir son fils en Égypte, et que son père était charpentier, comment est-ce que Joseph a eu l'exil doré? Mais c'est par rapport
Quand ces rois mages sont venus, ils se sont posés devant les rois, ils ont donné les richesses. C'est avec cette richesse-là que Jésus est allé avec Joseph en Égypte. Est-ce que vous savez que cette richesse-là, ils allaient tellement ébélés que le ministère à Jésus a besoin de tout. À cause de la ministère, parce qu'il y avait des choses, il y avait de l'or, on dit qu'il y avait de la myrrhe. Sa naissance surnaturelle. Il a enrichi ses parents charpentiers de manière surnaturelle. Il a enrichi ses parents charpentiers. Joseph là, qui faisait des armoires, au coin de la rue, il a continué à faire les armoires parce qu'il aimait faire les armoires. Il était devenu riche avec l'argent des rois mages. Vous ne pouvez pas continuer à vivre une vie normale alors que vous êtes avec un Dieu surnaturel. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. Refixez votre pensée à la fidélité de Dieu. Je dis, Kovanda pembeni na yo, yangonde makasi nangae. Nayo kaka mongongo nayo. Alors là tu sens l'âme est en train de se rapprocher de Dieu. Il dit Seigneur, ata soki naza musika na batu naza ata pembeni nayo. Deuxième chose, quand les fondements sont ébranlés, c'est de fonder sa foi sur la parole. La parole ici, je ne parle pas de la parole générale, mais j'aimerais parler de la parole révélée, la révélation. La parole spécifique pour toi. On est dans Acte 27. Paul, prisonnier, dans un navire. Il y a tempête. Ils sont en train de mourir, mais la nuit, Dieu lui parle. Il dit, va, tu vas aller à Rome, tu ne mourras pas. Je te donne ceux qui sont dans les navires. On cherche les rémas. Le réma, c'est quoi? C'est la parole spécifique que Dieu t'a donnée pour ta propre destinée. Le réma, c'est quoi? C'est la révélation spécifique que tu as reçue de Dieu. Et c'est cette révélation-là qui soutient ta foi quand il y a des moments difficiles. C'est ce rêve qui soutenait, c'est cette vision qui soutenait Abraham parce que Dieu lui avait dit que tu auras une postérité, quelles que soient les conditions, alors qu'il était usé. Mais il savait que Dieu lui avait donné une parole spécifique pour lui. C'est cette vision-là, c'est cette vision qui soutenait la foi de Joseph alors qu'il était en prison. Il savait qu'un jour, c'est lui qui m'avait montré ces choses-là. Ces choses-là soutenaient sa foi. Même si tu es en prison, mais ta foi est fondée sur ce que Dieu a déclaré pour toi. Et ça a soutenu sa foi. Ça a soutenu sa foi. Alors qu'il vivait des choses contrastées. Mais il se disait dans sa vie, j'ai reçu quelque chose. Je suis en 1992. En 1992, il y a un séminaire de conjoints, le choix du conjoint. Je rentre. J'étais tellement convaincu que si j'avais fait un mauvais choix, ma vie allait disparaître. Et j'ai pris Dieu. J'ai dit, Dieu, je suis comme un aveugle. J'ai besoin de ton bâton pour faire le choix. Je sais que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais aujourd'hui, je veux que tu me parles par la vision. Je veux que tu me montres la femme de ma vie. Je ne te demande pas de suivre ce que moi je fais. Je te donne ce que moi j'ai vécu, mais je ne te demande pas de suivre. Montre-moi la femme de ma vie. Et en plein songe, alors que tous arrivent à Master Penzate, je vois maman Fifi en voile, à genoux, en train de lever les mains vers le Seigneur. Ah, mais ngana ito solakate.
convaincu de ça. 10 ans après, l'Éternel, j'étais convaincu, 10 ans après, de 92 en 2002, Dieu a réalisé ça. Je termine les études. Situation compliquée. Vous avez quand même moins bien. Si vous avez culte, vous avez quand même un bon transport. Mais à l'époque, ils avaient avec l'éducation, vous avez dit que vous avez dit même dans l'église, vous avez dit que vous avez dit aussi si ka culte beti makolo. Vous avez un fils unique, des chemises, mais vous avez un makolo. J'ai prié le Seigneur. J'ai dit Seigneur, à l'époque, le pays traversait une grande crise. Il n'y avait pas de banques comme ça. Toutes les banques étaient fermées. Les pillages, tout ça, il n'y avait rien. J'ai dit Seigneur, moi je crois que je vais avoir un travail. Et Dieu me dit, retiens, ce qui sera facile pour toi, tu ne l'obtiendras pas. Mais tu passeras par des situations compliquées, mais moi, Dieu, je te donnerai toujours. Ça fait 20 ans que ces choses arrivent. Vous savez, j'étais tellement convaincu avec ces rêves-là, cette parole révélée. Ça m'a poussé à devenir ivre de la parole. Je prends les CV. Je vais à la poste. Je regarde Paris Match. On a besoin d'un juriste en Norvège. J'écris. Demande d'emploi, je vais à la poste, je dis, je suis juriste en RDC, trouvez-moi une place en Norvège, je poste avec mes petits moyens, je poste. Quand tu deviens ivre de la parole, quand tu deviens ivre de Dieu, quand tu deviens ivre de Dieu, tu commences à marcher, tu n'as pas besoin des gens qui parlent. Vous savez, quand quelqu'un va dans un bar, quand il prend un verre, quand il prend 2 verres, mais quand il devient 2, 3, 4, 7 bouteilles, il commence à faire des choses qu'il ne peut pas faire. Il commence à courir, il commence à crier, tout ça. Quand on devient ivre de Jésus, quand les gens parlent, ça ne te fait rien. Quand les gens parlent, ça ne te fait rien. Ça ne te fait rien parce que tu es devenu ivre de Jésus. On peut tout dire, mais tu es convaincu que la parole que tu as reçue, que le Dieu en qui tu as cru, c'est Dieu-là. Il est fidèle, il ne te manquera pas. Il marchera avec toi. J'en parle, mais j'en parlais pas. C'est Réma-là. Je marche avec ça, ça fait 20 ans. Je suis engagé par des gens que je ne connais pas de manière surnaturelle. Un jour, il y a même quelqu'un qui est allé parler de moi au président de la République. Il a pris mon dossier sans que je ne le sache. Il est allé déposer ça sur la table du président de la République. Aïe, 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 aïe. Quand tu as la promesse de Dieu, le président dit, c'est qui ça? Il dit, celui-là. Ce type-là a commencé à me vanter. Moi, je ne savais pas. Il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Et le président m'a nommé. Le président m'a nommé. J'avais un réma. Qu'est-ce que tu as comme vision? Quand tu as 2 visions, la première vision annule la première, la deuxième. Je te donne une stratégie. Quand tu as 3 visions, cherche une nouvelle vision fraîche, c'est ce que tu vas chercher ce soir. Tu ne peux pas avoir 3 fiancés. Longola bango nyoso, fais comme si elle n'existait pas. Dis Seigneur, j'ai besoin d'une nouvelle onction, d'une fraîche onction et tu auras la première vision. Qu'est-ce que tu as comme vision? Si tu n'as pas de vision, il faut aspirer à voir ces choses. Qu'est-ce que tu rêves? Le diable peut bloquer aussi que tu ne rêves pas. Et ça, là, moi bien. Et ça, là, moi bien, on a moins vision. Et il faut rechercher ça. C'est le domaine du surnaturel. Quand Dieu répand son esprit, tu reçois quelque chose. Qu'est-ce que Dieu t'a dit?
Ça te soutiendra quand tu auras la crise de foi. Ça te soutiendra. Refixer la visitation. Croire que l'Éternel, il est le Dieu fidèle. Croire que ce qu'il t'a dit, il le réalisera parce qu'il est Dieu. Même si tu vis des situations compliquées. Tu es un enfant, tu peux changer la destinée de ta famille. Si tu es chrétien et que tu crois au Seigneur, tu peux changer. Tu peux changer la destinée de ta famille. Ne viens pas à l'église par habitude. Ne continue plus à venir à l'église par habitude. Et quand on sait qu'on est fondé sur les dieux fidèles et qu'on a cette vision, cette parole spécifique qu'on appelle le Réma, que Dieu t'a donné un Réma. Tu vois ce que les gens écrivent dans le WhatsApp? Réma du jour. Ah, Réma du jour pour 10 000 personnes. Non. Réma du jour. On partage 1 million de personnes. Non. Le Réma, c'est la parole spécifique que l'Esprit te donne pour toi. Pour ton cas à toi. Et quand tu es convaincu, est-ce qu'on peut monter? Quand on est convaincu qu'on a placé son espérance sur le Dieu fidèle et qu'on a la vision, on n'abandonne pas, on avance. Tu ne peux pas abandonner alors que tu as commencé avec le Seigneur. Tu ne peux pas, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas abandonner. Avec Jésus, quand on commence, il faut avancer. Fais encore un pas de plus. Fais encore un pas de plus. Avance. Je sais que la situation n'est pas rose, mais avance encore. Il est à côté de toi. Il n'est pas loin de toi. Avance encore. Encore un pas de plus. Encore un pas. Encore un pas. Et ça t'amènera à un certain moment donné à poser des actes. Des actes qu'on peut qualifier de pas compréhensibles pour l'homme. Mais pour toi, ça sera une façon de démontrer ta foi. Oui, nous parlons des paralytiques que les 4 hommes ont amenés vers Jésus, alors qu'ils ne pouvaient pas voir Jésus. Soyons calmes. Ils sont entrés dans la maison d'autrui avec le paralytique, enroulé. Et les paralytiques aussi disaient, bon, mais ils sont entrés dans la maison d'autrui et ils ont détruit les toits d'autrui. Vous comprenez ça? Pour faire entrer Jésus dans la maison d'autrui. Ils se disaient, nous allons payer après. Mais nous, il faut que Moutouana, toi qui ne savais pas Jésus. La destruction méchante est permise. Vous voyez cet acte de foi? L'attitude de foi? Il s'est dit non. Tout panzanda kwa batume, tout qui ne savait pas Christ. C'était pas leur maison. Oh, la foi peut t'amener à faire des choses impossibles. La foi peut t'amener à faire des choses impossibles. Oui, on parle de la femme, perte de sang. Peut-être que les jeunes ne comprennent pas, ce sont les règles. Quand on dit perte de sang, ce sont les règles. Alléluia. Ce sont les règles, 12 ans. Elle a eu des règles pendant 12 ans, de manière ininterrompue. Or, dans la loi hébraïque,
quand tu as des règles, tu dois crier toi-même, tu es impur. Mais il fait quoi? Il dit, ah, si j'écris, c'est Yarokim. Quand tu t'approches de Christ, quand tu touches Christ, tu prends une gloire. Et s'approche, il dit, Pierre est là, Aza Ngambe. Jacques est là, Aza Ngambe. Bah, Judas baza, mais awa, ceux qui n'ont pas gagné kabatuba, yebi qui n'a impur, on va me rejeter. Et c'est faufile. Et c'est faufile. Et c'est faufile, et c'est faufile, et c'est faufile. Alors, dans sa pensée, c'était quoi? Toucher seulement Christ et fuir. Parce que c'est Christ qui l'a révélé. Quelqu'un m'a touché. Alléluia. Et c'est seulement toucher et partir. Quand on passe par la crise de foi, il faut chercher Dieu en tâtonnant. Luka na lonenge nyoso, eza na butu, la muka na butu, prier, kota boye, kota jeune, kene montagne, salanini, on les cherche partout jusqu'à ce que tu les trouves. Jusqu'à ce que tu les trouves. Tu passes du temps, tu es dans les retraites, tu es dans l'adoration. On les cherche partout parce qu'on est ivre, parce personne ne peut venir à ton secours, il n'y a que lui. Il n'y a que lui, il n'y a que lui. On les cherche partout et par tous les moyens. Tu n'as pas besoin du pasteur. Tu n'as pas besoin des invités de Dieu. Tu commences d'abord par les chercher toi-même. Tu dis, si je le touche, si seulement je le touche, une gloire. Je prendrai quelque chose. Est-ce que tu peux faire un pas de plus? Dire, Seigneur, je traverse par des situations difficiles. Je n'ai pas péché. Parce que si je suis un pécheur, je me répands, je dois suivre Jésus. Mais là, je traverse par des situations difficiles. Je m'approche encore de toi. Une situation contrastée, mais je sens que ma solution ne se trouve qu'en toi. Le Dieu du surnaturel est fidèle. Le Dieu du surnaturel est fidèle. Tu n'as pas le manque de foi, tu n'as pas abandonné Christ. Mais tu passes par une situation de crise. Ton premier support, c'est Dieu lui-même. Ne permets pas à quelqu'un de venir prendre la place de Dieu comme premier support dans ta vie. Ne permets à personne. Et je te l'ai dit aujourd'hui, ton premier support, c'est Dieu. Le deuxième, qu'est-ce que Dieu t'a déjà donné comme promesse? Si tu as la promesse, attends-la. Avance. 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 Tiens la promesse. Même dans le gouffre, la main du Seigneur, elle s'élèvera pour te faire sortir de là. Troisième, ne reste pas inerte. Avance. Pose des actes. Et une attitude de vainqueur. Avance, vaillant héros. Avance. Avance encore. Fais un pas de plus. Un pas de plus. Oui, tu pleures dans la chambre, en marchant, partout. Oui, ce n'est pas un mauvais sort sur ta vie. Mais c'est la classe, c'est la formation. C'est un signe de maturité. Dieu veut te modeler. Dieu veut te transformer. Dieu veut te tailler pour que tu sois pur. Que tu sois pur et que tu te dises, ce que j'ai, je l'ai obtenu de Dieu. Ce que je le suis devenu par la puissance de Dieu. Si tu ne le sais pas, si tu ne le réalises pas, si tu n'acceptes pas cette situation, tu ne sauras pas ce que Dieu va te donner. Tu ne comprendras pas la valeur de ce que Dieu va te donner. Mais il veut te tailler, te transformer, te purifier, t'arranger, te modeler pour que tu sois un instrument pur pour recevoir la grande gloire qui arrive. Parce que je sais, et je le déclare, il y a une grande gloire qui arrive dans cette église. Il y a une grande gloire qui arrive. Même si tu ne dis pas Amen, elle est là, nous on la vit. Même si toi tu ne dis pas Amen, nous on la vit. Même si toi tu ne dis pas Amen, nous on la vit. Je peux parler? Je peux parler?
J'avais fait un engagement avec Dieu. Par rapport à l'accompagnement du temple. J'ai traversé des situations difficiles. Mais Dieu m'a dit, j'avais pris ce que je devais faire quelque chose, c'était comme dans une commission, dans un groupe. J'avais dit à Dieu, Seigneur, tout ce que je vais avoir là-bas, je vais donner. Et quand je prends, je donne. Quand je prends, je donne. À un moment donné, je suis passé par des moments difficiles. Mais je savais que c'est Dieu, que cet engagement, je l'avais pris avec Dieu. Dieu, il savait. Vous savez ce qui s'est passé? Comme je suis resté fidèle par rapport à cet engagement-là, j'envoie maintenant quelqu'un pour prendre cet argent-là pour aller donner. Quand il arrive, on lui donne cet argent-là, on multiplie par 2. Ah. Alors la personne dit non, ce n'est pas ça. Il dit non, toi tu ne peux pas comprendre. On a multiplié ça par 2. Vous comprenez ça? Donc, Dieu est tellement fidèle qu'il prend sa part, mais il me remet encore la mienne. Je suis parmi les rares personnes, je crois que c'est moi-même qui l'ai dit. Moi-même. Alléluia. Je n'ai pas besoin de toi, c'est moi-même. Ma femme le sait. Ça fait 4 ans, 5 ans, Dieu m'avait dit, ne regarde même pas ton bulletin de paye. Si tu regardes le bulletin de paye, tu n'avanceras pas. Si ça vient, ça vient. Ici, on a quoi? Les 27 mois d'arriéré, dans toutes les sociétés, les révélations, on a tout ça, les 30 mois, tout ça. Je ne regarde pas. Mais est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui a... Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un... La fidélité de Dieu. Je ne parle pas des choses que j'ai entendues, dont j'ai entendu parler. Non, je parle des choses que je vis. Dieu est fidèle. Il est fidèle. La crise des foi, ici, là, c'est ça. Et comment on a, ils en ont souka. Et aujourd'hui, avec Dieu, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Est-ce que tu peux t'élever? Je sens dans mon cœur